Voilà, donc gloire au Seigneur, nous saluons tous ceux et celles qui nous écoutent par les médias et nous allons combattre et nous allons continuer à combattre. C'est un message évidemment donc de résumé, je dirais, de toute une année particulièrement et nous arrivons, je me suis demandé comment je pourrais prêcher donc ce message et j'ai pensé vous parler donc de combattre pour la foi et ça c'est très important dans les temps dans lesquels nous sommes. Alors, on va aller se porter dans la petite épître de Jude, avant le livre de l'Apocalypse, Jude, il y a un seul chapitre, donc Jude, et nous allons lire à partir du premier verset. L'épître de Jude, verset premier. Combattre pour la foi. Donc, nous avons les salutations et l'adresse donc de cette épître. Et là, verset 1er, Jude, donc le demi-frère de Jésus-Christ, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, qui était aussi le demi-frère de Jésus, qui a écrit l'épître, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde et la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre, agognizo en grec, à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Pourquoi? Parce qu'il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, programmatos en grec, écrit depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, en corruption, en impudicité, et qui renie notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole que nous venons de lire, et nous te demandons d'y apposer ton sceau de bénédiction et d'approbation. Nous te demandons de nous aider à comprendre la prédication de l'évangile de gloire, capable de délivrer, capable de sauver, capable de renverser toutes les puissances de l'enfer. Nous te demandons, Seigneur, d'encourager tes enfants au travers de la terre, dans le nom puissant de Christ Jésus, le seul Sauveur et le seul Maître. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Combattre, combattre. On parle ici de lutter. On parle ici de guerre. Amen. Hallelujah. Il y a des gens qui sont en guerre contre un virus. Nous sommes en guerre contre les démons. Amen. Nous sommes en guerre contre le mensonge. Nous sommes en guerre contre l'incrédulité. Hallelujah. Le pire des péchés, c'est le péché d'incrédulité. C'est le seul qui ne sera pas pardonné. Jésus a dit, avant d'envoyer ses disciples dans le monde, il leur a dit, allez par le monde entier, prêchez l'évangile, la bonne nouvelle, l'évangélion, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas, ça veut dire qu'il sera incrédule, sera condamné, sera damné, sera maudit pour toute l'éternité. Et là, évidemment, c'est quelque chose de très important dans, je dirais, ce que nous sommes en train de vivre. Je dirais que nous n'avons pas à combattre, je dirais, vis-à-vis entre nous, de frères qui seraient vaccinés, qui ne seraient pas vaccinés. Notre combat n'est pas là. Le diable voudrait nous attirer vers ce combat-là. Nous ne voulons pas aller dans cette direction. Nous devons rester sur le vrai combat, le vrai champ de bataille se passe parce que des âmes ne sont pas sauvées et des âmes ont besoin d'être sauvées. Et nous avons besoin de combattre pour la foi.
C'est là que se situe, je dirais, que se centre notre véritable bataille. Et Jude, eh bien, parle premièrement de l'apostasie. Il parle donc de cet éloignement qui arrive et qui va continuer d'arriver à la fin des temps. Il parle de cela et il donne des exemples de l'Ancien Testament, donc de ceux qui ont corrompu la foi, de ceux qui se sont égarés. Tout d'abord, le peuple d'Israël qui, après avoir été sauvé, eh bien, s'est corrompu. Et il va donner l'exemple en disant, le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. On peut devenir incrédule le long du chemin. Le peuple d'Israël, après avoir vu les miracles, la gloire de Dieu, est devenu incrédule. Dieu les a fait périr dans le désert. Ensuite, on a l'exemple des anges. Dieu a créé des multitudes d'anges qui se sont ressemblés les uns les autres, ont obéi à Dieu là-haut dans l'éternité, avant même que la planète Terre ait été créée. Et la Bible dit qu'un jour est arrivé quelque chose de terrible, c'est que certains anges, sous la direction de Satan, de Lucifer, ange de lumière, eh bien, ont désobéi à Dieu, se sont rebellés contre Dieu, et ça dit qu'ils n'ont pas gardé leur dignité et ont abandonné leur propre demeure. Donc c'est un exemple, évidemment, de désinvolture, de rébellion donc contre le Seigneur. Et ensuite, on a un troisième exemple, Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe. On parle ici donc de l'homosexualité. Et il est dit que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre la nature normale humaine sont donnés en exemple, subissant la peine, la punition d'un feu éternel. D'un feu éternel. Donc nous avons là, Jude parle de l'apostasie, et avec des exemples donc de personnes, de personnages qui ont corrompu donc totalement la foi dans le Seigneur. Il y a des personnes qui sont donc retournées à l'impiété. Et cette épître qui est merveilleuse parce qu'elle est juste à l'ombre de la grande montagne de l'Apocalypse, eh bien, elle nous parle, elle est dirigée vers 3 sortes de personnes. Vous l'avez lu? Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés. As-tu été appelé? Amen. Amen. Nous avons été appelés. Amen. Et nous sommes donc maintenant, depuis la nouvelle naissance, enfants de Dieu. Nous sommes un peuple appelé. Et tout ce que, évidemment, donc, nous avons, tout ce dont nous jouissons maintenant, nous vient du Seigneur. Le privilège d'être dans une réunion semblable est quelque chose d'inimaginable. Il y a des gens qui donneraient aujourd'hui, je dirais, n'importe quoi pour être assis là où vous êtes, entendre ce que vous entendez. Alléluia. Il y a des gens qui, durant leur vie, ont négligé les réunions et arrivé à un moment donné où ils sont dans les maisons de vieillards, aimeraient être dans une réunion, mais ils ont été tellement négligents pendant des années qu'ils regrettent le temps où ils auraient pu être à la réunion, entendre la merveilleuse parole de Dieu, chanter, louer le Seigneur. Mais voilà que le vieillage est arrivé et ensuite, donc, ils ne peuvent plus venir. Apprécions ce que Dieu nous a accordé. Nous avons été appelés. Et qui a eu l'initiative? Ce n'est pas nous. Même si nous avons cherché la vérité, cherché le Seigneur, eh bien c'est Dieu lui-même qui a eu l'initiative de nous chercher, de nous appeler. Amen. Il s'est intéressé à nous. Il nous a interpellés et nous avons bien entendu sa voix puisque nous avons répondu à l'appel et nous sommes maintenant transformés. Abraham a été appelé de Dieu aussi à l'âge de 75 ans. À 75 ans, le Seigneur lui a dit, quitte ton pays, va-t'en de ton pays et va vers le pays que je te montrerai. Il n'a pas dit, le pays où il devait aller, mais je vais te le montrer au fur et à mesure. Vous voyez, par la foi, il a dû marcher pendant des années jusqu'au point où il a dû arriver donc à Canaan.
Donc, Abraham a été appelé. Hein. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus, pour nous délivrer et nous sauver de l'enfer. La raison pour laquelle Bartimée, qui était aveugle et qui voulait à Jéricho être guéri, eh bien, a entendu parler que Jésus passait dans le coin. Et il a crié, il a dit, c'est ma chance, je ne laisserai pas passer cette chance-là. Jésus, Jésus, Jésus. Hein, et il criait, et les disciples le faisaient taire. Tais-toi, tu déranges le maître, ça. Et finalement, Jésus a dit, amenez-le, amenez-le. Alors ils lui ont dit, hein, prends courage, lève-toi, il t'appelle, il t'appelle. Alléluia, merci Seigneur. Il nous a appelés, nous les aveugles, nous qui cherchions, nous qui ne connaissions ni la droite ni la gauche, nous qui avions été aveuglés par Satan, il nous a appelés. Appelez-le, a dit Jésus à ses disciples. Alors ils sont allés vers lui et ils lui ont dit simplement, il t'appelle, il t'appelle. Toi qui m'écoutes ce soir, peut-être tu es aux quatre coins de la planète Terre, peut-être tu es très loin, évidemment, du Canada, mais il t'appelle maintenant, réponds à l'appel du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur t'a prédestiné à vivre là-haut dans la gloire éternelle. Et dans l'épître aux Romains, il est dit, ceux qu'il a prédestinés, eh bien, il les a aussi appelés. Il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Appelés. Nous sommes appelés. Nous avons été appelés. Rappelle-toi de ton appel. Rappelle-toi de cela. Tu as entendu la voix du Seigneur. Il nous a appelés à quoi? À être semblables à l'image de son Fils. À être semblable à l'image de son Fils. Il nous a appelés à posséder la gloire éternelle. Père, a dit Jésus un jour, Père, je veux que ceux que tu m'as donnés voient ma gloire, vivent dans ma gloire, agissent dans ma gloire, hallelujah, afin qu'ils soient heureux, afin qu'ils soient joyeux. Je veux que ma joie à moi soit en eux. Hallelujah. Et la joie du Seigneur que nous avons au milieu d'un monde qui périt, au milieu d'un monde qui a peur, au milieu d'un monde qui est en train de faire un paquet de problèmes, de difficultés, de maladies, de ceci, qui ne dort plus la nuit, eh bien nous sommes remplis de la joie du Seigneur. Parce que la Bible dit, la joie du Seigneur sera votre force. Hallelujah. Gloire à Dieu. Amen. Un chrétien fort est un chrétien joyeux. Alléluia. Un chrétien joyeux. Vous avez envie de vous tenir autour de quelqu'un de joyeux. Quelqu'un qui est toujours triste, amen, ça vous repousse. Quelqu'un qui est toujours dans la dépression. Quelqu'un qui pose toujours des questions sur la parole de Dieu. Oui, mais Dieu, moi aussi, puis pourquoi il ne répond pas, puis ainsi de suite. Ouais, on ne peut pas questionner Dieu. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Et l'aimer, ça veut dire parfois je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mais je vais l'aimer. Je vais le servir. Job a aimé Dieu. Sa femme lui a dit, maudit Dieu, regarde ce qui nous arrive. Non, femme, je ne maudirai jamais mon Seigneur. Dieu est bon. Dieu a donné que son nom soit béni. Dieu a enlevé que son nom soit béni. Je ne pécherai pas contre Dieu, je n'embarquerai pas dans le plan du diable qui veut que je dise du mal de mon Dieu. C'est ça que Satan voulait. Il voulait que Job dise du mal au sujet du Seigneur. Ne dites jamais aucun mal de Dieu, parce que Dieu ne nous a jamais fait aucun mal et ne nous fera jamais aucun mal. Amen. Il peut permettre des difficultés dans nos vies, mais ça ne veut pas dire qu'il ne m'aime pas ou qu'il ne m'aime plus. Il m'aime et il m'aimera parce qu'il m'a appelé. Il nous a appelés à être semblables à l'image de son Fils, à posséder la gloire. Il nous a appelés à la communion de son Fils. Alléluia. Lorsque les premières missions sont arrivées, le Saint-Esprit a parlé
au milieu d'une réunion de jeûne et de prière, et le Saint-Esprit a déclaré, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » L'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dieu nous appelle dans certaines œuvres à accomplir. Et ici, il n'a pas appelé tout le groupe, il a appelé des personnes particulières à faire différentes choses dans sa vigne, dans son travail, dans son champ de travail. Jésus a appelé les premiers disciples, « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Laissez vos filets, laissez les barques, et laissez les hameçons. Et là, je vais vous enseigner comment prendre des hommes dans le filet de l'Évangile. » Alléluia. Gloire au Seigneur. Il les a appelés. Lorsque Dieu a appelé un jeune homme, il s'appelait Jérémie. Le Seigneur lui a dit, eh bien, Jérémie, tu iras là où je t'enverrai et tu leur diras mes paroles. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Dis mes paroles. Ils te feront la guerre, mais ils ne pourront pas te vaincre, car je suis avec toi. Je suis avec toi. Amen. Quand Dieu est avec nous, personne ne peut nous vaincre. On essaye, comme un bouchon de liège, nous mettre sous l'eau, toc. Amen, le bouchon rejaillit ailleurs et on ne peut pas, je dirais, détruire l'âme d'un chrétien. Un chrétien qui s'accroche totalement à la main du Seigneur. Et plus tard, Jérémie va dire, « Et moi, pour t'obéir, Seigneur, eh bien, je n'ai pas refusé ton appel d'être pasteur. » Imaginez être pasteur dans le monde dans lequel nous vivons, être fidèle à la doctrine, à l'enseignement à laquelle, évidemment, il nous a appelés. Aujourd'hui, la Bible déclare que beaucoup de personnes, refusent la saine doctrine. Ils rebiffent devant la saine doctrine. Ils n'acceptent pas que nous soyons les seuls à avoir la vérité. Eh bien oui! Nous sommes les seuls à avoir la vérité, car Jésus a dit, je suis la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité pour aller au ciel que Jésus. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Alléluia. Tenez-vous-en dans ces jours de la fin où la séduction est si grande. Il nous a appelés à la vérité. Samuel, Dieu a appelé le petit Samuel. Et vous savez évidemment comment il a été un très grand homme de Dieu. Le Seigneur a appelé David derrière les brebis. Il l'a appelé à le servir. L'apôtre Paul a été appelé alors que c'était un homme religieux totalement perdu, en train de tuer. Il avait du sang sur les mains, le sang d'Étienne, le sang de chrétiens qu'il mettait en prison, jusqu'au jour où Christ lui est apparu. Ça a été fini. Sa vie a été transformée, changée, libérée, sauvée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Seigneur, apparais-nous encore. Viens nous parler. On a besoin de ta parole dans le temps dans lequel nous sommes. Alléluia. Paul a dit plus tard, il m'a appelé par sa grâce. Il m'a appelé par sa grâce. Toi, tu as été appelé par la grâce de Dieu. Chose que tu n'as pas méritée. Chose que je n'ai jamais méritée. Il nous a appelés par sa grâce. C'est quelque chose de formidable. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus va dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Pas vous. C'est moi qui vous ai choisi. C'est lui qui nous a aimés en premier. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé en premier. Ce n'est pas nous qui avons fait les premiers pas. C'est lui. C'est lui. Tout vient de lui. C'est lui qui pardonne nos péchés. C'est lui qui est mort sur la croix. C'est lui qui, comme un aimant, est venu nous attirer jusqu'à lui. Alléluia. Personne ne peut venir s'il n'y a pas cette attraction divine pour venir à la repentance et venir à la croix. Amos est un homme de Dieu qui a été appelé à Tekoa. Élie, le Tishbite, a été appelé dans une génération, je dirais, terrible. Noé a été appelé dans une génération qui ressemble à la nôtre. Et il a vécu pour le Seigneur. Il a chanté peut-être le cantique que nous chantons. Et si je suis seul à suivre le Seigneur, je le suivrai, je le suivrai. Amen. Amen. Vous êtes là? Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Lorsque le Seigneur s'est arrêté un jour à une douane, il a appelé un douanier, appelé Matthieu, et il lui a dit, suis-moi. Et le douanier a laissé la caisse,
il a laissé les paperasses et il a commencé à suivre Jésus directement. L'attraction de Jésus. Jésus est quelqu'un qui attire irrésistiblement. Alléluia. Élisée était derrière les bœufs et la charrue. C'est un laboureur. Et il a été appelé à un service merveilleux pour remplacer le grand prophète Élie. Cromwell en Angleterre, il a été appelé depuis sa ferme de Huntington. Luther a été appelé alors qu'il était dans le cloître de Erfurt en Allemagne. Et Raymond Bourgien est appelé quand il était sur un bateau appelé la Lorientaise. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ce qu'il nous a appelés. Et l'apôtre Pierre va dire que nous devons nous appliquer à affermir notre vocation et notre élection. Notre vocation, ce mot vocation vient du latin vocare, le verbe vocare, qui veut dire appeler. Une vocation, nous avons tous une vocation et nous avons la vocation céleste. On est appelés au ciel. Et nous devons affermir notre vocation et notre élection. Faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le non pas pour les hommes, faites-le pour la gloire du Seigneur. Si vous ne pouvez pas dire cela, je ne peux pas faire cette chose pour la gloire de Dieu, ne la faites pas. Ne la faites pas. Ça va vous aider à trier pas mal d'affaires. Voyez? Alléluia. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais nous a appelés à la sanctification. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant des fausses doctrines, de l'impureté de ce monde, il sera un vase d'honneur, utile à son maître. Amen. Et nous voulons être utiles à notre maître. Il n'y a peut-être pas beaucoup de temps qui reste dans le sablier, voyez, mais nous voulons être utiles, nous voulons bien, je dirais, utiliser tout le temps que Dieu nous donne. Peut-être sera la dernière année que nous vivrons sur la planète Terre, voyez. Nous avons des frères et des sœurs qui ont passé le nouvel an l'an passé et qui, durant l'année, sont partis dans le ciel. Et là, évidemment, nous ne savons pas de quoi sera fait le lendemain. Et la petite épître, donc, de Jude, elle est destinée à ceux qui ont été appelés. Deuxièmement, elle est destinée à ceux qui sont aimés en Dieu le Père. Alléluia. Non seulement on a été appelés, mais on est aimés en Dieu le Père. Je suis aimé. Il y a quelqu'un qui m'aime, alléluia, dans l'éternité, et c'est mon Créateur et mon Sauveur. Aimé en Dieu le Père. Alléluia. De quelle sorte d'amour sommes-nous aimés? Eh bien, Jésus particulièrement a dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Rendez-vous compte? Ça veut dire que l'amour dont nous sommes l'objet a la même qualité, a le même standard que le Père aimant Jésus, son Fils. Quel amour! Ça nous dépasse. Seigneur, je veux surfer sur les vagues de cet amour merveilleux. Cet océan d'amour. Mais que dis-je? Surfer? Non! Je veux couler. Je veux aller au fond. Je veux être englouti par cet amour merveilleux dont je suis l'objet. Amen. À ceux qui sont aimés en Dieu le Père. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Et nous aime du même amour qu'il aime Jésus. Ma sécurité est aussi parfaite, établie, que celle de Jésus. Puisque je suis aimé du même amour que Jésus. Qu'ai-je à craindre? De quoi ai-je peur? Je suis aimé. Nous ne devons jamais douter de nos rapports avec Dieu. Parfois, nous doutons, nous disons, il m'aime et peut-être qu'il a la matraque derrière le dos, puis un de ces 4 matins, il va me la sortir sur la tête. Non, non, pas du tout. Vous êtes aimés du même amour que le Père, quand il a parlé, par exemple, au baptême,
de son Fils Jésus, baptême dans l'eau. Celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Dites-vous, si nous sommes aimés du même amour qu'il a aimé Jésus, alors toute son affection est sur nous. Voici ma fille, voici mon fils, voyez, en qui j'ai mis toute mon affection. Je n'ai pas mis mon affection, j'ai mis toute mon affection. T-O-U-T-E. Mon affection totale, mon amour total, eh bien, a été placé sur ma vie. Vais-je le croire? Est-ce possible? Alors que je me sens si misérable, alors que je me sens si ingrat, alors que je me sens si pécheur, et pourtant, et malgré tout, je suis aimé du même amour que le Père a aimé Jésus. Donc, ce n'est pas seulement mon Créateur, mais c'est mon Père. C'est un bon Père. Cette idée de Dieu Père, vous ne l'avez pas chez les bouddhistes, chez les musulmans, chez les hindous. Il n'y a que nous, chrétiens, qui avons la vérité et qui pouvons savoir que notre Dieu est un bon Père. Pierre l'apôtre a dit: béni soit Dieu le Père qui nous a régénérés par la puissance de résurrection de son Fils. Alléluia. Nous sommes régénérés. Nous avons une vie totalement fraîche en nous. Nous ne sommes pas seulement des créatures de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Quand on parle d'enfants, on parle de famille. Nous sommes dans une famille. Il y a des liens très étroits. C'est les liens peut-être les plus serrés qu'il puisse y avoir sous le soleil. La famille. On aime nos enfants. Que ne ferait pas une mère pour sa petite fille, pour son fils? Nous ne sommes pas uniquement des créatures, mais des enfants de Dieu. Voyez quel amour. Sentez, remarquez, observez quel amour le Père a pour nous, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Pour être enfant dans une famille, il faut naître dans cette famille. Voyez? Et pour être dans la famille de Dieu, pour qu'on puisse l'appeler Père, il faut naître dans cette famille. Naître par le Saint-Esprit, au travers de la nouvelle naissance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes aimés en Dieu le Père. L'apôtre Paul a parlé de la tendresse de Jésus-Christ. La tendresse de Jésus. Merci Seigneur. Jésus est doux, il est humble de cœur. Lui qui était si grand, il s'est fait si petit. C'est le paradoxe de Noël. Lui si grand est devenu si petit. Lui si riche est devenu si pauvre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'amour divin a fait que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et nous avons un cœur neuf. Il sera neuf pour longtemps. Et nous avons un esprit neuf. Et ça sera pour longtemps. Nous devons cependant rester à l'intérieur des frontières de cet amour. Et c'est Jude qui, dans son épître, va dire « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » Moi, par cette image, je vois toujours un nageur qui essaye par quelques mouvements se maintenir donc en dehors de l'eau. Je dirais la tête en dehors de l'eau. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Faites des mouvements de foi. Maintenez-vous dans cet amour, amen, du Seigneur. Évidemment, il ne faut pas aimer le monde, ça c'est certain. N'aimez pas le monde, et c'est en lui que nous avons donc la vie, nous avons le mouvement, nous avons l'être. Tout nous vient de lui. Tout ce qui bouge ici-bas sur cette terre, c'est la vie. Et cette vie a été communiquée par Dieu. Alléluia. Nous allons là. Où est-ce que nous allons? Eh bien, nous ne savons pas vraiment de quoi sera fait le lendemain. La Bible dit, ne te vante pas du lendemain parce que tu ne sais pas ce que le lendemain a en réserve.
Nous ne savons pas. Nous ne savons pas, mais simplement, comme l'arche de l'Alliance devait montrer le chemin aux enfants d'Israël entrant dans la terre promise, hein, Dieu a dit à Josué, eh bien, c'est l'arche de l'Alliance qui vous montrera le chemin parce que vous n'êtes encore jamais passé par là. Et nous ne sommes encore jamais passés par ce chemin-là. Il est possible que nous n'y passerons plus jamais, mais nous avons besoin de la direction de Dieu, de la présence de Dieu, et c'est encore nos regards fixés sur le Seigneur. Toujours fixés sur le Seigneur. Daniel s'est retrouvé à Babylone, et il y a beaucoup de gens qui ont quitté leur pays, étant jeunes, et se sont retrouvés dans un autre pays où ils ont vécu tout le reste de leur vie, dans un autre pays qui n'était pas leur pays natal. Abraham a quitté son pays natal pour Canaan. Daniel a quitté Israël comme un prisonnier alors qu'il était adolescent pour donc l'Irak, quelque part là-bas, donc à Babylone. Toute sa vie, il est mort à Babylone. Et parfois, il avait ses batailles, ses combats. Et c'est le Jean de l'Ancien Testament. Jean a reçu l'Apocalypse, la révélation. Et c'est dans l'Ancien Testament Daniel qui a reçu la révélation de la fin des temps aussi. Et un jour, alors qu'il était évidemment donc dans des batailles, des combats, le ciel lui a dit, ne crains rien, ne crains rien. Tu es un homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Alléluia. J'aimerais vous dire la même chose, vous les frères et sœurs, vous êtes des bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur n'a rien contre vous. Vous êtes aimés, vous avez été appelés par le Seigneur. Alors ne craignez rien, ne craignez rien, vous êtes des bien-aimés, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit avec vous. Et ensuite, le Seigneur lui a dit, courage, courage. Comme cela fait tellement du bien. Vous savez ce qu'il a dit? Parle encore, parce que tu as fortifié mon âme. Parle encore, parle-moi, Seigneur. On a besoin d'entendre la parole de Dieu. La parole de Dieu nous renouvelle dans nos forces physiques, morales, spirituelles. On a besoin de cette parole-là. Au cours de l'année, j'ai vu les frères et sœurs de l'Assemblée sortir des réunions remplies, renouvelées. Ça parle, ça jase, ça rit, c'est une joie merveilleuse. Mais quand ils arrivent normal, pas sans plus. Mais après avoir entendu la parole d'encouragement, de consolation, alors les cœurs sont rehaussés, les cœurs sont renouvelés, les cœurs sont bénis. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, appelez, aimez en Dieu le Père et aussi autre chose. Gardez pour Jésus-Christ. Jude, serviteur de Jésus-Christ, frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Gardez. Nous sommes gardés. Et vous remarquez, vous êtes encore là. Pour certains, après des années, vous auriez pu vous égarer. Vous auriez pu, je dirais, prendre le chemin du monde. Vous auriez pu vous faire tirer l'oreille par des faux prophètes. Mais non. Vous avez été gardés. Gardés dans le droit sentier. Gardés sur la voie royale. Ça vous a coûté peut-être de la sueur. Ça vous a coûté peut-être des nuits d'insomnie. Mais vous êtes encore, amen, dans la course. Et c'est cela qui est le plus important. Gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les temps de la fin. Merci Seigneur. Gardez. Dans le psaume 121, vous le connaissez, psaume classique, le mot garder arrive, je pense, 6 ou 7 fois. Il gardera ton départ. Il gardera ton arrivée. Si nous faisons le point à partir du mois de janvier passé, jusqu'à maintenant, eh bien, nous avons été gardés. Il nous a gardés. Merci Seigneur. Gardés pour Jésus-Christ. Et je dirais gardés par Jésus-Christ. Quel bon gardien. Alléluia. Dans le psaume 91, on va le relire si vous voulez bien. Psaume 91. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
le verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, Satan, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le verset 14. Puisqu'il m'aime, c'est le Seigneur qui parle, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Quel merveilleux psaume. À nous de nous l'approprier personnellement. Alléluia. Gardez pour Jésus-Christ. Dieu envoie des anges que nous ne voyons pas, mais il nous protège. L'ange de l'Éternel, particulièrement, campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Et les arrache au danger. Il y a un danger, et voilà que tout on en a été arraché. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Si nous pouvions cerner le Père, le Fils et le Saint-Esprit avec un seul mot, nous dirions que le Père est miséricorde. Nous dirions que le Fils nous a accordé la paix. Et nous dirions que le Saint-Esprit a déversé son amour dans notre cœur. Amen. Alléluia. Au travers des difficultés de la vie, des vicissitudes de la vie d'aujourd'hui, nous sommes préservés par le même qui nous a sauvés. Par la même personne qui nous a sauvés. Il a fallu un miracle pour que nous soyons sauvés. Et notre préservation continuelle au travers des mois, des saisons et des années est un miracle aussi. Nous sommes préservés, nous sommes gardés. Rien ne peut nous séparer, dit l'apôtre Paul, de l'amour de Christ. Satan essaye. Il essaie de nous séparer. Il essaie de nous divorcer de Jésus-Christ. Nous avons été fiancés. Nous sommes fiancés avec Jésus-Christ. Et nous allons dans la gloire vers un mariage de gloire. Alléluia. Des épousailles. Des noces. Alléluia. Merci Seigneur. Mais Satan est enragé. Lui, il descend en enfer. Il sait qu'il va passer l'éternité en enfer. Alors il nous jalouse. Il est jaloux de notre bonheur. Rien ne peut nous séparer. Ni les choses présentes, ni les choses à venir. Rien. Ni aucun démon, ni Satan, ni rien. Rien. R-I-E-N. Ne peut nous séparer. Jésus nous a donné un pouvoir, celui de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra nous nuire. Rien. Rien. Je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous aujourd'hui. Il sera demain matin. Il sera la semaine prochaine. Et surtout, il sera avec nous dans cet enlèvement qui s'en vient. Alléluia. Merci Seigneur. Il sera là, présent. Merci Seigneur. Et le Seigneur dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, alors je vais te garder en dehors
de l'épreuve qui s'en vient sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Tu as gardé ma parole, je vais te garder aussi. Je vais te garder. Merci Seigneur. On va lire dans Jean 17, la fameuse prière que Jésus a faite à son Père avant qu'il ne soit trahi par Judas. Et là, vous allez remarquer le verbe garder. Le verbe garder. Verset 11. Jean 17, verset 11. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Il parlait des disciples. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Il parlait de Judas Iscariote. Au verset 15, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal, garder du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La parole de Dieu que nous entendons, la parole de Dieu que nous lisons durant la semaine, elle nous met à part, elle nous sanctifie. Alléluia. Elle est puissante, cette parole-là. Merci Seigneur. Donc nous devons nous examiner pour voir régulièrement si nous sommes encore dans la foi. C'est ce que Paul a demandé aux Corinthiens. Examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Est-ce que nous marchons par la foi? Est-ce que nous sommes encore dans la bataille? Alléluia. Lorsque j'étais en mission à Londres, en Angleterre, j'ai regardé, alors que nous marchions dans une rue avec André, il y avait une devise qui appartient à la ville de Londres. Et cette devise déclare en latin « Domine dirige nos ». Ça veut dire « Le Seigneur, dominer, nous dirige ». J'ai trouvé que c'était bien. Et j'aimerais vous dire que le Seigneur nous a dirigés dans l'année qui vient de s'écouler. Et il va nous diriger encore dans l'année qui s'en vient. Il est un Dieu qui a promis d'être avec nous tous les jours. Chaque jour, il est là. Quand je me suis levé ce matin, je lui ai parlé. Alléluia. Je me suis présenté devant lui. Un Dieu merveilleux et glorieux. Alléluia. Ah, combien j'aime ces instants. Instant où il y a communication entre le sauvé et le sauveur, entre la brebis et le berger. Merci Seigneur. Gardez. En terminant, j'aimerais vous parler d'un homme de Dieu. On les oublie, ces hommes de Dieu qui nous ont précédés. Il y en a un qui s'appelait William Carey. William Carey est mort en 1834. Et c'était un cordonnier qui est devenu instituteur et missionnaire. Cet homme-là a eu un parcours particulier. Vous savez qu'est-ce qu'il disait lorsqu'il prêchait? Attendez-vous à de grandes choses de la part du Seigneur. Tentez, essayez de grandes choses pour Dieu. Et il avait un verset qu'il utilisait pour prouver son point. Dans Ésaïe 54, ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes pieux. Attendez-vous à de grandes choses de la part du Seigneur. Attendons-nous à de grandes choses. Tant que l'enlèvement n'est pas arrivé, on peut s'attendre à de grandes choses. Il y en a qui attendent que l'Église meure comme une fleur qui a plus d'eau, qui va tomber, puis flétrir. Il y a des gens qui ont cet aspect-là. Pauvre de nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Hein? Regardons. On est dans la victoire. Attendez-vous à de grandes choses. Ce n'est pas la foi, ça. Ça, c'est l'incrédulité, ça.
Ça, c'est l'apôtre Pierre, en train de couler, en train d'observer, en train d'analyser la situation. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Marcher sur des vagues? Voyons donc, comment ça se fait que sous mes pieds, c'est comme du roc? Et quand il a commencé à dire, mais ça se peut pas, ainsi de suite, hop, il a commencé à sentir que ça descendait. Voyez? Et chaque fois que vous allez quitter le domaine de la foi, vous allez sentir que vous descendez. Ne quittez jamais la foi. Parlez le langage de la foi. Avec Dieu, tout est possible. Avec le Seigneur, ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Attendez-vous à de grandes choses de Dieu. Tentez de grandes choses pour Dieu. William Carey était un grand homme de la Bible. Il était nourri par la Bible. Il était soumis à la Bible sans aucune réserve. Il l'a traduit, il l'a imprimé, il l'a fait imprimer. C'était un homme non seulement de Bible, mais de prière. Que dans les circonstances terribles qu'il a vécues, il a dû s'accrocher à son Dieu. Et Dieu a répondu à sa prière. C'était un homme de vision. Lorsqu'il était instituteur et qu'il ouvrait devant lui les cartes géographiques du monde, ses yeux se remplissaient de larmes. Et il disait, ce sont des païens. Ce sont des païens. Tout pour lui était subordonné au salut des âmes. Le salut des âmes. Que des âmes soient sauvées. C'était un homme d'église. C'est un homme qui aimait l'Église du Seigneur. L'évangéliser, la mission de l'Église, disait-il, est de croître et de multiplier. Il a vu le monde avec les yeux de Dieu. Avec les yeux de Dieu. Imaginez, il a voulu lire le Nouveau Testament dans le texte original en grec. Aïe. C'est un cordonnier qui est devenu instituteur. Voyez, il voulait lire le Nouveau Testament dans le grec, il a réussi. Il a voulu lire l'Ancien Testament dans l'hébreu. Il a réussi. Mes amis, voyez, c'est un homme de la Bible. Il avait une valeur de persévérance, d'obstination. Tous les hommes de Dieu ont été des obstinés, ont été des entêtés dans le bon sens. Rien ne pouvait les déraciner de leur appel. Et c'est une valeur cardinale dans le royaume de Dieu. Persévérer, ne pas lâcher. C'est la marque de l'homme qui est possédé par le Saint-Esprit. C'est un homme, William Carey, qui n'était pas fait de l'argile commune. Il était travaillé par la vision, amen, qui bousculait son âme. Il était travaillé, il était labouré par sa foi. Il était impatient de voir les âmes sauvées. Que ton règne vienne. Il priait le Seigneur. Et il avait devant lui tout le temps ce mandat de la part de Jésus. Allez par le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera damné. Il a porté l'opprobre de Christ. Est-ce que nous portons l'opprobre de Christ aujourd'hui? La honte. Sortons du camp, nous dit Hébreux 13. Pour aller vers lui, en portant son opprobre. Alléluia. Merci Seigneur. Un homme avec Dieu, c'est la majorité. Un seul homme avec Dieu, c'est la majorité. Alléluia. Il y a un homme qui a quitté un jour l'Angleterre après une campagne d'évangélisation. C'était D.L. Moody. Et le prédicateur qui l'a accompagné au bateau, sur le quai, avant qu'il monte par la passerelle pour s'en aller, lui a dit une parole. Monsieur Moody, oui, le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire avec un homme qui est complètement consacré à Dieu. Il s'est retourné et D.L. Moody lui a dit, je serai cet homme-là. Et il a monté la passerelle. Et D.L. Moody, arrivé à New York, disait, ce que le prédicateur m'a dit sur le quai de Liverpool est resté dans ma tête. Quand j'ai pris le train pour Chicago, dans le train, c'était juste cette parole qui me revenait. Le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire avec un homme
totalement, complètement consacré à Dieu. Il a dit, Seigneur, par ta grâce, je serai cet homme-là. D.L. Moody a gagné des milliers d'âmes tout autour de la planète Terre. On l'a oublié. On ne connaît plus ces hommes, mais c'est de eux que nous venons. Ce sont nos exemples que Dieu nous donne encore aujourd'hui. Des jeunes gens, des jeunes filles qui se lèveront, qui iront pour apporter la parole du Seigneur. N'oubliez pas qu'un jour nous présenterons devant un trône de gloire. Et nous devrons rendre compte des talents que Dieu nous a donnés. Celui à qui on a beaucoup donné, il sera beaucoup redemandé. Frères, sœurs, quand ton âme est fatiguée et lassée, pense au royaume des cieux. Élève ta pensée vers ce royaume des bienheureux. Ce royaume, c'est ta patrie. Ce n'est pas le monde ici-bas sur terre. Jésus t'en a fait citoyen, citoyenne. Là-haut s'épanouit la vie éternelle. L'immortalité se trouve dans ce pays de gloire. Alléluia. La justice au bonheur uni fleurit toute l'éternité. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, te bénissons de ce que nous avons été appelés, de ce que nous sommes aimés et de ce que nous sommes gardés. Il est vrai qu'il y aura peut-être quelques jours d'épreuves encore. Et puis nous traverserons le tombeau. Nous verrons resplendir l'aurore d'un jour sans fin, d'un jour nouveau. Veuille bénir les frères et sœurs qui nous écoutent aux quatre coins de la planète, Seigneur. Et que nous puissions te servir chaque jour notre vie qui nous reste sur cette terre. Dans le nom puissant de celui qui s'est approché de nous un jour, nous a tendu sa main percée, nous a accordé le pardon et l'éternité. Merci Seigneur. Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.